Alors aujourd'hui, je suis avec Lorenzo, le directeur artistique de l'agence, puisqu'on va vous parler justement de l'IA comme partenaire créatif. Et qui mieux que lui pour vous évoquer un petit peu pas à pas toutes les missions qu'on fait ensemble dans l'agence. C'est ça, qu'on va voir divers IA. Exactement. Pour faire de la création graphique du coup. Et oui, alors beaucoup de personnes disent oui, l'IA doit pas se substituer à l'humain, et vous allez voir que justement, c'est pas le cas. Ça devient justement un outil de plus, au même titre que tu as pu apprendre dans la suite Adobe d'une manière générale au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, c'est des éléments de plus encore au niveau de tes compétences. Pas des outils qui vont nous remplacer, mais seulement nous aider à accélérer notre travail et le rendre meilleur. On va parler de créa d'une manière générale avec les outils que tu utilises habituellement, Leonardo, tu peux en citer quelques-uns, voilà. De manière générale, avec le prompting, il vous montre en l'occurrence cette fois-ci pas à pas comment est-ce que dans notre quotidien on l'utilise dans l'agence. Du coup, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc, je vais vous montrer plusieurs IA pour créer du contenu visuel. Tout d'abord, je vais utiliser un qui est assez classique, pas le plus performant sûrement, mais le plus accessible pour tous, qui est sur ChatGPT, donc DALL-E. Donc, DALL-E, c'est l'IA de ChatGPT de OpenAI qui permet de créer des visuels. Donc, je vais commencer par un prompt assez basique. Donc, je vais tout d'abord lui demander ce que je veux. Donc, peux-tu me faire un chien mignon, un golden retriever beige dans un champ fleuri de printemps. Le chien doit être éclairé par le soleil, des lueurs chaleureuses. Je vais ici préciser le format. Je voudrais un visuel dans un format. Donc là, imaginons qu'on veut un format pour Instagram. Donc on va dire un format portrait. Donc je vais dire un format 4/5 1080 sur 1350 pixels, qui est le nouveau format Instagram et qui a remplacé le format carré. Et je vais lui préciser le style global de l'image. Donc là, une image photo réaliste avec des ombres et lueurs fortes et réalistes. Oups, petite faute. Voilà. Donc ici je génère. Donc vous allez voir DALL-E ce qu'il me propose en quelques secondes. L'avantage de DALL-E, c'est que c'est efficace, c'est rapide, c'est puissant, mais on ne peut pas être niveau précision. Ce n'est pas le meilleur outil niveau et niveau création graphique, il y a des outils meilleurs. Donc ici on a deux images qui sont plutôt pas mal quand même. Ils ont récemment pas mal amélioré DALL-E. Avant ils ne faisaient pas des photos aussi bien. Je vais vous montrer à présent un autre outil pour générer le même prompt. Donc je vais copier-coller le prompt directement et je vais le mettre sur Leonardo AI. Leonardo AI, moi je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Et surtout, vous allez voir, c'est un outil qui permet de travailler beaucoup plus en précision. Il va nous permettre d'aller dans les détails, de préparamétrer le style directement, le format, en fait tout ce que j'ai dit dans DALL-E. Je vais pouvoir le faire directement via des paramètres et de manière beaucoup plus complète. Donc le format, ça sert à rien que je lui précise ni le style. Je vais le faire tout ça directement via les paramètres de Leonardo. Donc ici, vous pouvez voir, je peux choisir le modèle graphique, le modèle visuel, donc le style de l'image. Donc je vais ici demander dans le style Leonardo Lightning pour avoir voilà, des lumières photoréalistiques très fortes. Sinon j'ai stock photo pour avoir vraiment un aspect réalistique fort. Je peux aussi demander concept art, des aspects plus illustratifs, voilà, créatifs, digital art, animé, et le modèle par défaut de Leonardo qui est le Phoenix 1.0. Donc ici, je vais choisir le modèle Leonardo Lightning pour vraiment jouer sur les lumières, sur les lightning, les ombres. Donc style, je peux choisir donc, plusieurs styles. Je vais prendre le style bokeh. Le style bokeh, c'est, je sais pas si vous voyez, les bokeh, c'est quand on fait de la photographie sur des éléments avec de la lumière, ça fait des petites particules, des petits ronds en fonction des lueurs. Je vais choisir le contraste.
Je vais garder un contraste assez moyen, médium du coup. Bien sûr, on peut, si on veut traduire la page avec Google Traduction. Moi, j'ai mis par défaut en anglais. Un format, je vais partir sur un format portrait, donc on va prendre le 2.3. Pour ce qui est de la résolution, vous voyez que si je prends une résolution plus large, de meilleure qualité, il y a un petit icône premium. Bien sûr, Leonardo, un accès gratuit, il est un peu limité. Mais on a quand même 150 crédits par jour, ce qui est suffisant pour faire entre 6 et 10 créations par jour, ce qui est largement suffisant pour mon utilisation personnelle. Les images, je peux choisir ici, vous voyez, si je choisis autre que 4 images, ça va me faire payer. Ils vont me demander de prendre un abonnement. Donc je peux choisir par défaut que 4 images maximum et minimum. Moi, ce que je vais faire, c'est Advanced Setting, donc paramètres avancés. Donc ici, on voit le modèle, c'est le Leonardo Lightning XL actuellement. C'est celui que je choisis juste avant ici, Leonardo Lightning. Negative Prompt, alors là, je vais pas le faire, mais si je veux, je peux cocher Negative Prompt. Ce qui me permet d'afficher ici un nouveau onglet Negative Prompt. Et je peux écrire les choses que je ne veux pas. Ça veut dire, si je mets tronc d'arbre, par exemple, arbre, l'IA va comprendre qu'il ne faut pas afficher d'arbre quand elle va créer quelque chose. Actuellement, là pour ce test, je vais faire un prompt basique comme j'ai fait sur Dali, juste pour vous montrer la différence sur des prompts équivalents. Je vais générer, ça me coûte 10 crédits, vous voyez, c'est écrit ici. Et si vous voyez bien, j'ai 150 crédits, ça se réinitialise tous les jours. Donc avec le modèle Lightning, ça me coûte 10 crédits. Je peux donc faire 15 créations par jour avec ce modèle. Donc je vais générer. Donc ça mouline, ça recherche, vous allez voir, ça prend entre 15 et 25 secondes environ à générer 4 images. Voilà, même pas, une dizaine de secondes seulement, et voici les créations. Donc on voit, c'est quand même assez bluffant. C'est moins coloré que ce que nous a proposé Dali juste avant, mais c'est plus réaliste par contre. Ça fait moins se retoucher, on peut dire. Ah, c'est quand même les effets de blur, vous voyez, de flou, arrière-plan, va-plan, de luminosité. On est quand même sur du haut niveau. Les textures sont assez réalistes quand même. Mais en gros, Dali se démerde pas si mal. Ça a été mis à jour, ça se voit. Dali était énormément en retard sur la création visuelle. Il y a encore quelques mois, quelques semaines, c'était pas exceptionnel ce que ça nous générait. Dali, c'était... Là, c'est peut-être parce que j'ai fait un prompt plus détaillé, mais même avant, quand on détaillait les prompts, c'était pas aussi convaincant. Donc voilà, avec deux outils qui nous permettent d'avoir des images IA. Maintenant, pour les réseaux sociaux, ce n'est pas suffisant. C'est pas avec des photos comme ça qu'on va pouvoir faire des posts. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vous montrer comment on fait pour travailler avec ces outils. Donc ici, je vais télécharger des images. Donc celle-là, je vais télécharger. Je vais choisir ma préférée sur Leonardo. Ah, j'aime bien celle-là. Cool. Ouais, celle-là est vachement cool. Vous voyez aussi, vous avez des paramètres. Si je peux télécharger, je peux copier. Je peux enlever le background, ça veut dire avoir que le chien et pas avoir tous les éléments autour. Enfin, aussi, je peux l'upscale, ça veut dire améliorer la qualité, c'est ce que je vais faire. On se retrouve sur Photoshop directement. Donc, j'ai créé un plan de travail à format Instagram 1080 sur 1350 pixels et j'ai mis nos deux photos générées par IA. Donc ici, vous allez voir qu'on peut les travailler ces images. On peut faire des visuels pour les réseaux sociaux. Donc grâce à Photoshop, il y a aussi des intelligences artificielles. Je vais prendre l'image ici de ce chien, je vais mettre rajoute une fleur collée aux oreilles du chien. Ça va me proposer plusieurs versions que je vais pouvoir choisir. Et voilà, j'ai une petite fleur. C'est pas beau. Au-dessus, le chien, il est pas mignon comme ça. Donc voilà ce que nous permet de faire l'IA de Photoshop. Elle peut nous permettre de supprimer des éléments, de rajouter des éléments. On peut faire énormément de retouches. On a plein de fonctionnalités. Je ne vais pas vous montrer tout ici. Là, l'idée, c'est pour vous montrer comment on peut créer rapidement un visuel. Donc, j'ai rajouté une petite fleur via l'IA Photoshop. J'ai le calque ici. Je peux le modifier à tout moment. Je vais lui demander d'autres versions en refaisant des prompts à générer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retoucher avec Photoshop. Je peux retoucher un réglage ici, les couleurs. L'assombrir un peu pour augmenter le contraste. Je peux évidemment rajouter du texte, ce qui peut nous intéresser pour un post. Donc, mon beau chien. Donc, hop, je vais le centrer, mettre au milieu.
Donc là, j'ai marqué mon beau chien Rex. Je peux mettre peut-être une petite ombre portée. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un petit visuel un peu plus sympa. Déjà, je peux faire pas mal de retouches, mais on travaille beaucoup comme ça. C'est-à-dire travailler depuis une IA, puis améliorer un visuel. Ou inversement, on peut faire un visuel sur Photoshop et demander... Je vais vous montrer des exemples. Donc je vais vous montrer un exemple qu'on utilise beaucoup sur nos carousels. Nos carousels, il faut savoir que c'est fait à 90% sur Photoshop. Mais l'IA nous aide beaucoup à l'améliorer. C'est-à-dire, ici, vous voyez, j'ai mes divers plans de mon carrousel. Déjà, notre image d'accroche, notre image pour catcher les personnes, souvent on utilise une image générée par IA. Donc ici, on a l'homme en or. Donc là, vous voyez, il y a bien des calques texte, voilà, tout notre plan de travail Photoshop. Mais derrière, on a une personne en or, voilà, générée en or, une personne en 3D. Ça a été fait par l'IA, ça a été fait sur Leonardo, il me semble. Souvent, je peux vous montrer d'autres exemples, souvent, on utilise les IA. On a celui-là aussi qui marche très bien, vous allez voir. Donc là, on a le carrousel. Ce qu'on ne veut plus voir en pratique digitale en 2025. Ce personnage énervé, rouge. Donc il me semble que le rouge, je l'ai rajouté un petit peu, voilà, dans les calques en bas. Je l'ai un peu modifié, vous voyez, j'augmente le contraste, je modifie les couleurs. Voilà, le rouge, je le mets un peu sur sa tête pour renforcer l'énervement. Mais ce personnage musclé, énervé, qui crie de toutes ses forces, il a été fait par IA. Ça nous permet d'éviter de chercher pendant des heures sur des banques d'images. L'image qui va nous matcher notre carrousel, on peut directement le générer directement via les IA. Donc là, à la place de chercher un homme énervé qui hurle de toutes ses forces, je l'ai généré via Leonardo. C'était le plus simple pour moi. Alors c'est comme ça qu'on utilise les IA sur notre agence. Dans l'agence, c'est beaucoup un support, un outil. On va pas créer un visuel 100% avec de l'IA. Que ce soit pour nous ou nos clients, évidemment, on travaille les visuels, on les travaille avec des outils, avec Photoshop, avec Canva, on les retouche. L'IA nous sert juste à rajouter des éléments, on peut générer des textures, générer des personnages, générer des dégradés, divers éléments qui viennent s'additionner, se rajouter dans nos créations complètes. Et du coup, pour finir, je vais vous montrer aussi qu'on peut créer sur Canva et que Canva a beaucoup d'intelligence artificielle depuis plusieurs mises à jour. Donc je vais créer une publication Instagram comme prévu à 1080-1350. Je vais y réinsérer nos petites deux images qu'on avait pu générer juste avant. Donc les deux images du chien, en plus je les agrandis, que je prenne l'entièreté du plan. Voilà. Et ici pareil que Illustrator, Photoshop je veux dire, on peut voilà, rajouter des titres. Voilà, bon. J'ai enfin un visuel très rapidement, c'est pas le plus beau, hein, c'est pour vous montrer juste. Et l'idée, c'est qu'on peut aussi retoucher sur Canva avec de l'IA. Je sélectionne mon image, j'ai modification en haut à gauche ici, je clique et voilà, on a Studio Magique qui s'affiche à gauche. Studio Magique, en fait, dès que vous voyez magique sur Canva, ça veut dire que c'est de l'IA. Donc, on peut effacer l'arrière-plan. Normalement, l'IA va détecter par exemple le chien et garder que le chien et enlever tous les éléments. Vous voyez ici, j'ai que le chien. Bon, j'ai vraiment que la tête du chien. Bon, là, on voit l'autre image que j'avais prise sur Leonardo. On peut baisser l'opacité de l'image. Voilà. Là, j'ai que mon chien. Donc, ça peut être intéressant. Je peux modifier la texte. Et là, je vais faire d'autres touches. Je peux faire gomme magique. Gomme magique, c'est pour effacer quelque chose d'une photo qu'on n'aime pas. Je n'aime pas cette fleur, par exemple. Je vais les supprimer. Je les sélectionne, je fais effacer. Normalement, l'IA va détecter, voilà, que va reprendre à côté le fond, donc remplacer les fleurs par de l'herbe. Mais vous voyez, l'idée, c'est pour de la retouche. Supprimer des grains de beauté, supprimer des fleurs, des voitures sur une route. C'est pour retravailler en détail. Je peux modifier la taille du pinceau pour être plus ou moins gros dans le détail. Donc ça, c'est la gomme magique. Capture magique, très intéressant aussi. On peut sélectionner un élément pour le détourer et avoir un calque séparé. Donc par exemple, si je peux, via clic, sélectionner directement le chien. Donc ça me fait comme tout à l'heure, j'aurai le chien indépendamment et plus le fond.
sauf que j'aurai les deux. Ça ne supprime pas le fond j'ai toujours. C'est juste deux calques différents. Donc je sélectionne le chien, je fais capturer, ça charge quelques secondes. Et voilà, là je reviens au plan juste avant et vous voyez que je peux le déplacer. Là je peux le sélectionner, donc le déplacer. Derrière ça m'a généré le fond. Ça c'est magique. C'est que ça a régénéré le fond comme s'il n'y avait jamais eu le chien. Et là j'ai le chien moi que je peux placer là où je veux. Donc, très utile. Maintenant, ce que je peux vous montrer d'autre. Capturer le texte. Donc ça, c'est pour sélectionner du texte directement. Édition magique. Édition magique, c'est comme ce que je vous ai montré sur Photoshop tout à l'heure. C'est sélectionner un élément, un endroit, et écrire ce qu'on veut y rajouter. J'ai pu rajouter une fleur tout à l'heure. Là, je peux faire un peu la même. Là, on prend l'image où j'ai supprimé le chien. Ben, je peux dire, pourquoi pas. Fais-moi, je vais dessiner une zone, là. Voilà. Bon, peut-être c'est pas la meilleure forme, mais on va voir. Génère un chat noir. On va voir ce que ça me propose comment il va m'intégrer le chat noir dans la photo. Bah, j'avais dire exceptionnel. Regardez ce chat noir. Bon, vous voyez que la luminosité n'est pas la même partout. Là, celle-là semble la plus convaincante. C'est une luminosité qui est plus harmonieuse avec le reste. Voilà, on peut énormément travailler. Là, je peux supprimer. Hop. Maintenant, j'ai cette photo de mon chat noir. Et tout ça de base, c'est de l'IA. L'image de base, elle avait été générée par Leonardo. Et je peux, comme d'habitude, la modifier les teintes, rajouter du texte, rajouter d'autres images, mettre un bouton, un call to action. Donc vous voyez l'idée, on peut créer rapidement des visuels via l'IA. Si on est en panne d'idées, on n'arrive pas à trouver l'image qui nous correspond, eh ben pourquoi pas passer sur Leonardo, Dali, Midjourney évidemment, le classique, l'indispensable. Là je voulais pas montrer, mais Midjourney c'est peut-être celui qui me demande le plus de connaissances, donc des prompts plus travaillés. Mais Midjourney c'est celui qui permet d'avoir les résultats les plus convaincants. Mais il y en a des dizaines d'outils qui permettent de faire ça. Même Canva permet de générer des images. Là je vous ai montré qu'une infinité de possibles pour Canva, mais Canva permet à des outils IA partout pour de la vidéo, pour de la présentation, pour de la génération d'images, la génération de vidéos. On a aussi Kling qui permet de faire de la génération de vidéos, d'images. On a des IA pour la vidéo comme Runway. Bref, les IA, il y a toujours des nouvelles qui sortent. Elles sont d'une grande utilité pour des créatifs comme nous. Elles nous permettent de gagner du temps. Eh ben, t'as appris beaucoup de choses du coup? Bah en fait moi c'est pas trop mes compétences, mais par contre je suis habitué à te voir les mettre en œuvre et voilà, fonctionner avec d'une manière générale. Et d'ailleurs ça va demander j'imagine encore beaucoup de mises à jour et de mise à disposition, que ce soit par rapport aux formations. Je vous rappelle qu'on fait quand même pas mal de formations justement sur l'IA. Donc moi du côté web et du côté stratégie marketing, et Lorenzo du côté créa. Donc n'hésitez pas justement à aller les découvrir en ligne. En l'occurrence, on a la version courte et on a des versions longues aussi pour prendre en main tous ces outils. Et puis toi, d'une manière générale aussi, avec des interventions aussi en école, comme on fait là à l'heure actuelle dans le Grand Toulouse, même jusqu'à en Aveyron. Alors on peut intervenir d'ailleurs à plein de niveaux à cet endroit-là. Voilà, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye. Salut, bye.